Il y a très longtemps, deux cordonniers vivaient dans la misère, aussi pauvres que des souris. L'un s'appelait le bottier, l'autre le savetier. Un jour, le bottier dit au savetier: « Mon ami, l'honnêteté ne nous nourrit pas. Trouvons un autre moyen de gagner de l'argent. » Après avoir beaucoup réfléchi, ils eurent une idée. Le plan était simple. Le savetier emmènerait les 6 beaux chevaux du juge dans la forêt et les attacherait à un arbre. Ensuite, le bottier ferait semblant de lire dans un vieux livre où trouver les chevaux, mais contre de l'argent. Ils mirent leur plan à exécution. Les chevaux disparurent et tout le village se mit à les chercher, sans succès. Le bottier alla voir le juge et lui dit: « Monsieur, si je vous donne un indice, que me donnerez-vous » Le juge répondit: « Si ton indice est bon, je te donnerai 300 pièces. » Le bottier prit son vieux livre et lut à haute voix: « Sur une colline enneigée, au cœur d'une forêt dense, les 6 chevaux sont attachés à un arbre. » Les villageois coururent vérifier et trouvèrent les chevaux exactement là. Le juge, ravi, donna les 300 pièces promises au bottier. Sa réputation se répandit. On racontait qu'il avait un livre magique capable de tout retrouver. La nouvelle arriva jusqu'au roi, pile au moment où la reine, désespérée, avait perdu sa bague préférée et en tombait malade. Le roi envoya son char royal, tiré par 6 chevaux dorés, chercher le bottier, nommé Monsieur Criquet, avec des gardes pour le protéger. Monsieur Criquet paniqua, craignant que son trucage soit découvert. Arrivé au palais, le roi l'accueillit et dit: « Si tu retrouves la bague de la reine, je te donnerai 6 charrettes remplies d'or. » Monsieur Criquet répondit: « Je ferai de mon mieux, mais je ne promets rien. » Il demanda 3 jours seul dans une pièce pour réfléchir. Le roi lui donna une belle chambre avec assez de nourriture pour ne plus savoir où donner de la tête. Le premier jour passa, puis le deuxième. Le 3e jour, Monsieur Criquet, désespéré, se dit que c'était la fin. Pour s'occuper, il décida de compter les plats qu'on lui apportait. Quand un serviteur entra avec le premier plat, il dit: « Voilà le premier !» Le serviteur, terrifié, courut à la cuisine et cria: « On est fichu, le sorcier sait qu'on a volé la bague. » En réalité, 3 personnes, le serviteur, le cuisinier et l'aide-cuisinier, avaient volé la bague et l'avaient cachée. Le cuisinier apporta le 2e plat et Monsieur Criquet dit: « Et voici le 2e !» Le cuisinier lâcha son plat et s'enfuit. Enfin, l'aide-cuisinier apporta le 3e plat et Monsieur Criquet dit: « Et voilà le 3e !» L'aide-cuisinier tomba à genoux, avoua tout et supplia de ne rien dire au roi. Juste à ce moment, les poules du roi passaient par là. L'une d'elles mangea le pain et la bague se retrouva dans son estomac. Monsieur Criquet alla voir le roi et dit: « La bague est dans le ventre d'une poule. Tuez-la, vous verrez. » La poule fut tuée, son estomac ouvert et la bague apparut. La reine retrouva le sourire, folle de joie. Le roi tint sa promesse. Il donna 6 charrettes d'or à Monsieur Criquet et le renvoya chez lui dans le char royal, escorté par des gardes pour éviter les voleurs. Et c'est ainsi que l'histoire se termine. Aime donc la vidéo et écris en commentaire ton prénom si tu penses que c'est le plus beau prénom. Ça fait toujours plaisir.